Salam alaikum, salut à tous. Eh oui, on est encore dans l'épisode, la série, l'imam Iqiyoussen, puisque comme vous pouvez le voir, tous les médias en font la une. Vous voyez, c'est plus important que l'explosion qu'il y a eu sur les pipelines de gaz, c'est plus important que le pain, la baguette à 1,50 €, plus important qu'il y a déjà des coupures d'électricité, plus important que le pouvoir d'achat, tout ça, etc. Et regardez, hein, vous le voyez bien, urgent, urgent. Je rappelle, c'est très important, on parle de quelqu'un qui a commis aucun crime, aucun délit, hein, et qui c'était une histoire de carte de séjour, où Darmanin justifiait qu'il devait quitter le territoire parce que ses propos ne sont pas conformes pour l'idée républicaine et compagnie. Alors, il a été arrêté en Belgique. Alors, ce qui vous est important maintenant, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer. C'est simple. En droit, il est en situation irrégulière en Belgique, puisque il est détenteur d'un passeport marocain, et donc il est marocain, hein, et que pour rentrer en Belgique, pour un Marocain, il faut un visa. Voilà. Donc en fait, il est en situation irrégulière en Belgique. Donc tout logiquement, la Belgique doit demander le laissez-passer circulaire, enfin le circulaire pour pouvoir l'expulser au Maroc. La France, dans un premier temps, avait obtenu ce laissez-passer consulaire, et ensuite le Maroc s'est retranché pour différentes raisons, et donc avait refusé de donner ce dit circulaire. Donc la Belgique n'ayant pas de problème, alors parce que ce qui se passait, c'est que le Maroc, comme l'Algérie, tout ça, ils avaient été sanctionnés un peu par la France en réduisant le nombre de visas parce qu'ils donnaient pas assez de laissés circulaires, etc. Donc c'était encore une autre tchatchouka. Pas forcément purement sur l'intéressé. Mais la Belgique, n'ayant pas ce problème avec le Maroc, devrait obtenir un laissez-passer consulaire, et donc il a expulsé sur le Maroc. Mais, oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a encore un hic. C'est que quand Iqiyoussen a quitté le territoire, mais sans le faire certifier, sans marquer le coup, hein, c'est-à-dire que dire voilà, je quitte le territoire, et ceci avant la décision du Conseil d'État, fait que Darmanin, il pensait qu'il était chez lui, ils ont perquisitionné la famille, tout ça, etc. Et puis, fil en aiguille, ils disent ouais, il est peut-être en Belgique, tout ça, etc. Et Darmanin, ayant perdu la figure parce qu'il voulait le menotter, le montrer, le jeter, tout ça, etc. dans l'avion, a fait une autre procédure. Et là, dans ce cas, il a lancé sur le fait de s'être soustrait à une décision d'éloignement. C'est en gros se soustraire à la décision qui lui dit tu dois quitter le territoire, et c'est une infraction pénale. Et il a obtenu rapidement au juge d'instruction. Vous savez, ça, il n'y avait pas de souci pour lui. Pour les autres, il n'y a pas de problème, mais pour lui, il a obtenu très rapidement. Et donc, du coup, mandat d'arrêt européen, puisque c'est un délit. Et donc, ils sont appuyés là-dessus pour pouvoir le chercher. Et c'est en cela, ensuite, que les Belges l'ont interpellé. Alors, donc, deuxième hypothèse, juridique, toujours que je parle, la France demande l'extradition de Iqiyoussen pour le juger sur le fait de s'être soustrait à une décision d'éloignement, c'est-à-dire d'avoir quitté, qui en soit, juridiquement, je vois pas quel tribunal peut condamner quelqu'un d'avoir quitté la France et l'accuser justement d'être resté en France. Vous voyez, juridiquement, comme on dit, il n'y a rien qui tient la route. Déjà, il n'y a ni l'élément légal, pénal, enfin ce qu'on appelle les éléments constitutifs, matériels, etc. Ensuite, il est en Belgique. Donc s'il est bien en Belgique, c'est que c'est pas soustrait à une procédure d'éloignement. Il est dehors du territoire. Donc il a commis aucun délit, puisque le délit qui lui est reproché, c'est d'être resté sur les territoires français. Sauf que la Belgique, c'est pas un territoire français. Voilà. Donc le hic. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que peut-être encore un cinéma pas possible.
La France qui lui demande de le rappeler, alors, entre nous, en plus, le plus comique, hein, on lui reproche de ne pas avoir quitté le territoire alors qu'il a quitté le territoire, mais on voudrait le ramener sur le territoire pour mieux l'expulser, mais peut-être de le juger avant pour lui mettre une petite condamnation et l'expulser. Mais là aussi, troisième hic. Mais il faut qu'ils obtiennent la circulaire par rapport au Maroc pour pouvoir l'accueillir. Et là, il va avoir un bras de fer. Est-ce que le Maroc revient sous sa décision et donne le laisser-passer circulaire et donc expulsion vers le Maroc? Dans le cas où le Maroc, en attendant, ne le dise rien, le mettre ou assigner à domicile le temps qu'il obtienne, ou le mettre dans un centre de rétention administrative. Alors, qu'est-ce que c'est, rétention administrative? C'est tous les gens qui sont en situation irrégulière en France, dans l'attente d'une expulsion, sont... c'est pas une prison comme telle, mais privé de la liberté, ça revient comme une prison. Voilà. Mais c'est pas... ils sont pas au même statut qu'une prison ordinaire. Voilà. Ça s'appelle un centre de rétention, voilà, administratif. Voilà. Encore une fois, ce n'est qu'une procédure administrative, ce n'est pas une procédure pénale. Voilà. Ensuite, bon, je ne vous cache pas que j'étais en contact avec lui et ses proches, et dommage qu'il ne m'a pas écouté, puisque moi j'avais dit, quitte l'espace Schengen avant la décision, d'accord, et même quand il gagne en première instance, va chercher ta carte de séjour, puisque tu es en situation régulière. Il n'a pas voulu le faire, il a eu peur. Et ensuite, part en dehors de l'espace Schengen, puisque lui ne veut pas retourner au Maroc, va en dehors de l'espace Schengen, dans un pays libre où tu veux aller. Entre nous, la Turquie avait retenu son attention. Et dès que la décision du Conseil d'État, tu gagnes, tu reviens en fanfare à l'aéroport, les trompettes et tout ça, bam, 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 bam. Et puis, et c'est réglé. Dans le cas où tu perds, dans ces cas, certes, Darmanin ne te veut pas sur le territoire français, mais c'est pas Darmanin à choisir ta destination. Et donc, tu étais libre en Turquie, puisque les Marocains n'ont pas besoin d'un visa, et tu aurais pu faire une demande de carte de séjour, etc. Il m'a pas écouté. Là, il rend service, un tapis rouge à Darmanin, puisque vous avez vu les résultats avec toutes les annonces, la fanfare et compagnie. Et en plus, en Belgique. Il se met en Belgique. Mais qu'est-ce que tu fous en Belgique? Non mais franchement, je lui ai dit déjà, tu peux pas aller en Belgique. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus la carte de séjour française, tu perds ta liberté de circulation dans l'espace Schengen. Et la Belgique, c'est l'espace Schengen. Et donc, de facto, tu es en situation irrégulière par rapport à la Belgique. Et là, tu crées une faute. Mais pourquoi tu es resté? Moi, je m'interroge. J'ai pas compris. Je sais pas qui d'autre les a conseillés. Ils vont faire n'importe quoi. Donc maintenant, ils l'ont mis de côté. Maintenant, la suite, je vous ai donné, il peut avoir que 3 solutions. Première, Belgique demande le truc, laissez-passer consulaire, bye bye, retourne au Maroc. 2, retourne en France parce qu'il est poursuivi pour s'être soustrait à une procédure d'éloignement. Bon, il n'avait pas quitté le territoire. Donc, là, condamné, jugé ou condamné ou pas condamné, mais après, attendre le laissez-passer consulaire de la France vers le Maroc cette fois-ci, et puis bye bye, etc. Ou arriver à négocier de quitter le territoire, mais de choisir la destination. Sauf qu'aujourd'hui, avant il avait toutes les cartes en main, et aujourd'hui il n'a plus de cartes en main, il est à la merci de Darmanin. Et orgueilleux, mauvais comme il est Darmanin, je le vois mal faire un cadeau à Ikoussen. En revanche, Darmanin, t'as rien gagné du tout, puisque ta décision, c'était de le faire quitter le territoire. Il a quitté le territoire, et c'est toi qui le fais revenir sur le territoire français, et que ça coûte encore toute une procédure, alors que la France a besoin d'argent, dépenser de l'argent, nullement, tout ça, pour faire le show, pour faire le spectacle. Voilà. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, ça n'a rien.